Et si ce qui te freine était précisément ce qui va te révéler? Et si chaque mur dressé devant toi traçait en secret la route vers ta force? Respire. Regarde à nouveau. L'obstacle et le chemin. Dans la vie, rien ne se déroule exactement comme prévu. La perte, la peur, l'échec, l'imprévu, tout cela survient, parfois sans prévenir. Et pourtant, certains avancent, imperturbables. Non pas parce que la route est facile, mais parce qu'ils ont appris à marcher avec l'obstacle, et non contre lui. Cette sagesse porte un nom ancien, le stoïcisme. Marc Aurèle, empereur philosophe, écrivait « Ce qui fait obstacle à l'action la fait avancer ». Ce paradoxe est une boussole, l'obstacle ne t'arrête pas, il t'enseigne. Il n'est pas une barrière, mais une matière, la matière première de ta croissance. Dans l'obstacle et le chemin, Ryan Holiday remet au cœur de notre quotidien cette force tranquille. Il ne promet pas une vie sans tempête, il nous apprend l'art de naviguer. 3 principes guident cette traversée. Perception, voir les choses clairement, sans panique, sans déformer. Action, avancer avec discipline, persévérance, stratégie. Volonté, cultiver la paix intérieure quand tout semble nous échapper. Alors aujourd'hui, je t'invite à une autre manière de regarder tes épreuves. Quand la porte se ferme, peut-être que le chemin se déplace. Quand la voix intérieure doute, peut-être qu'une présence plus calme souhaite parler. Ici, nous respirons. Nous observons. Nous choisissons une réponse plus haute que la réaction immédiate. Car au fond, l'obstacle est un maître. Il te montre où tu t'accroches, où tu crains, où tu résistes et où tu peux grandir. Ce n'est pas une punition. C'est un entraînement. Dans les minutes qui suivent, nous allons entrer, pas à pas, dans cette sagesse vivante. Apprendre à voir autrement, apprendre à agir malgré tout, apprendre à tenir intérieurement, même quand le monde vacille. Reste présent. Écoute non seulement avec l'esprit, mais avec le cœur. Tu es sur le point de découvrir que ta force n'est pas ailleurs. Elle est déjà là, dans ce que tu traverses, ici et maintenant. Bienvenue sur Culture Sapiens, la voix des livres. Commençons. Partie I, perception, voir autrement. Nous croyons souvent que la réalité est objective. Qu'un échec est un échec, qu'une perte est une perte. Mais les stoïciens nous rappellent une vérité plus subtile. Ce n'est pas la chose elle-même qui nous bouleverse. C'est l'interprétation que nous en faisons. Marc Aurèle écrivait « Si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, la douleur n'est pas due à la chose elle-même, mais à ton jugement sur celle-ci, et tu as le pouvoir de la révoquer. » Regarde un instant ta propre vie. Combien de fois une situation que tu jugeais terrible s'est révélée, plus tard, être une bénédiction déguisée. Un emploi perdu qui t'a obligé à te réinventer. Une relation rompue qui t'a libéré d'un cadre étroit. Une erreur qui t'a enseigné plus qu'un succès. La perception, c'est l'art de voir sans déformer. De rester lucide là où les émotions voudraient te faire réagir. Quand un obstacle se dresse devant toi, ton premier réflexe est souvent la résistance. Pourquoi maintenant? Pourquoi moi? Respire. Observe. Et demande-toi plutôt. Que veut m'apprendre cette situation? Ryan Holiday nous invite à ce retournement du regard. Ne cherche pas à contrôler l'extérieur, maîtrise ton angle de vue. Le stoïcien ne fuit pas l'obstacle. Il le regarde en face, sans colère, sans peur. Et dans ce regard clair, quelque chose change. L'obstacle cesse d'être un mur, il devient un miroir. Chaque difficulté te renvoie ton propre visage. Tu y vois tes attachements, tes attentes, ton impatience. C'est inconfortable, mais c'est là que commence la transformation. Pour entraîner ce regard, essaie ceci. Ferme doucement les yeux. Souviens-toi d'un événement récent qui t'a contrarié. Observe-le comme un spectateur bienveillant. Retire le jugement. Vois-le simplement comme une suite de faits. Respire. Tu remarqueras que, déjà, quelque chose s'allège. Ce n'est pas la situation qui a changé. C'est ton regard. Et ce changement intérieur est une victoire invisible. Car lorsque tu apprends à voir autrement, tu deviens libre avant même d'agir. L'obstacle commence à se transformer. D'une montagne, il devient un sentier. D'un poids, il devient un professeur. D'une peur, il devient une porte. Et cette porte, seul ton regard peut l'ouvrir. Dans la prochaine partie, nous verrons comment transformer cette clarté en mouvement. Comment agir, pas sous la colère, mais avec conscience et constance.
Car la perception ouvre les yeux. Mais l'action ouvre le chemin. Partie 2, action, avancer malgré tout. Comprendre la vie ne suffit pas. La voir clairement ne suffit pas. Il faut maintenant agir. La philosophie stoïcienne ne prêche pas la passivité, elle enseigne l'action lucide. Car la sagesse sans mouvement n'est qu'un rêve éveillé. Ce qui transforme l'obstacle en opportunité, c'est le pas que tu décides de faire, ici et maintenant. Ryan Holiday écrit « L'action n'est pas toujours spectaculaire. Elle est parfois minuscule, invisible, mais elle avance. Avancer malgré la peur. Malgré la fatigue. Malgré le doute. Chaque obstacle te met au défi de choisir. Réagir ou répondre. Fuir ou créer. Te plaindre ou bâtir. L'action stoïcienne est simple. Elle n'est ni violente ni précipitée. Elle est disciplinée. Elle s'appuie sur ce que tu peux contrôler et lâche ce que tu ne peux pas. Tu ne contrôles pas la tempête, mais tu contrôles ton cap. Tu ne contrôles pas la chute, mais tu choisis comment te relever. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles ta constance. Le monde appartient à ceux qui avancent un pas à la fois, sans bruit, mais sans arrêt. Souviens-toi, la perfection n'est pas nécessaire. Ce qui compte, c'est le mouvement. Une action imparfaite vaut mieux qu'une attente parfaite. L'obstacle ne demande pas de la force, il demande de la persistance. Tu n'as pas besoin d'être héroïque, tu as besoin d'être régulier. Thomas Edison disait « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 façons qui ne fonctionnent pas. » C'est cela, l'esprit du stoïcien, transformer chaque essai en apprentissage. Quand tu fais un pas malgré la peur, tu envoies un message silencieux à l'univers. Je choisis d'avancer. Et ce simple choix t'aligne déjà avec ton pouvoir intérieur. L'action juste ne vient pas de la colère, mais de la clarté. Ne cherche pas à forcer les choses. Travaille, ajuste, recommence. Petit à petit, l'obstacle se déplace. Il cède, non sous ta colère, mais sous ta constance. Rappelle-toi, la vie n'est pas une ligne droite. Chaque détour t'entraîne vers un apprentissage que tu ne voyais pas venir. Chaque retard, chaque obstacle, t'oblige à te perfectionner d'une manière nouvelle. Ce que tu appelles un blocage est souvent une préparation. Ce que tu appelles une perte est souvent un repositionnement. Et ce que tu crois être une fin est souvent un commencement. Alors avance. Même lentement. Même seul. Même fatigué. Avance. Car l'action transforme le chaos en ordre et la peur en énergie. C'est en marchant que la route se dessine. Dans la prochaine partie, nous découvrirons la troisième clé du stoïcisme, la volonté. C'est elle qui soutient l'action quand tout s'effondre. La force silencieuse qui continue, même quand plus rien ne répond. Partie 3, volonté, la paix dans la tempête. Quand tout semble s'effondrer, quand les efforts ne suffisent plus, quand les circonstances dépassent ta force, c'est la volonté qui prend le relais. La volonté, c'est cette flamme tranquille qui refuse de s'éteindre, même sous la pluie. C'est le courage silencieux de celui qui continue, non par espoir de récompense, mais par fidélité à lui-même. Les stoïciens enseignaient que certaines choses dépendent de nous, et d'autres non. Tu ne contrôles pas les événements, mais tu contrôles ton esprit. Tu ne décides pas du vent, mais tu peux orienter ta voile. Marc Aurèle écrivait « Un feu ardent transforme en flamme tout ce qu'on y jette ». C'est cela, la volonté. Transformer la douleur en force, le doute en persévérance, l'échec en sagesse. La volonté ne se nourrit pas de victoire, mais de constance. Elle ne cherche pas à gagner, elle cherche à demeurer droite. C'est la discipline du cœur, la force de ne pas se laisser abattre par ce qui échappe à ton contrôle. Beaucoup confondent volonté et obstination. L'obstination s'acharne contre la réalité. La volonté, elle, collabore avec la réalité. Elle accepte ce qui est, mais choisit de rester en paix à travers tout. C'est une force intérieure, discrète, presque invisible. Mais c'est elle qui fait la différence entre celui qui s'effondre et celui qui apprend à se tenir debout dans la tempête. Quand la vie te met à genoux, rappelle-toi, tu peux toujours choisir ton attitude. Même dans la souffrance, il reste un espace de liberté. Cet espace, c'est ton royaume intérieur. Épictète disait « Personne ne peut te nuire sans ton consentement ». Cela ne veut pas dire que la douleur disparaît. Mais elle ne te détruit plus. Elle devient une épreuve à traverser, non une identité à porter. La volonté, c'est accepter la réalité sans renoncer à ton intégrité. C'est dire,
je ne contrôle pas le monde, mais je contrôle ma réponse. C'est trouver la paix non pas quand tout va bien, mais même quand tout va mal. Chaque fois que tu résistes à l'amertume, tu renforces ta volonté. Chaque fois que tu réponds avec calme plutôt qu'avec colère, tu te libères un peu plus. Chaque fois que tu continues, malgré la peur, tu grandis. La véritable puissance n'est pas dans la domination, mais dans la maîtrise de soi. Celui qui se possède, possède déjà le monde. Et quand tu atteins cet état, plus rien ne peut réellement t'abattre. Les épreuves continuent, mais elles ne t'emportent plus. Tu deviens stable, ancré, tranquille. Un rocher dans la mer. Un feu dans la pluie. Une paix dans la tempête. C'est cela, la volonté stoïcienne. La capacité de rester centré quand tout s'agite. De trouver la lumière dans le noir. De dire, simplement, je reste debout. Conclusion, l'obstacle devient le chemin. Dans un monde obsédé par la facilité, nous oublions souvent que la vraie force se construit dans la difficulté. Les stoïciens le savaient, ce n'est pas la douceur du vent qui forme le marin, mais la rudesse des vagues. Chaque obstacle que tu rencontres porte en lui un message, une leçon, une transformation possible. Il n'est pas là pour te briser, mais pour te révéler. Car la vie ne t'envoie jamais des épreuves pour te punir, elle t'envoie des situations pour t'éveiller. Ce livre de Ryan Holiday nous rappelle que la sagesse n'est pas théorique. Elle se pratique chaque jour, dans nos réactions, nos choix, notre regard. Apprends à voir autrement. Agis avec constance. Tiens-toi avec calme. Alors, peu importe ce que la vie te présente, rien ne pourra vraiment t'abattre. Car tu ne seras plus contre la vie, tu marcheras avec elle. Quand un mur se dresse, transforme-le en marche. Quand tout semble te retenir, fais de cette résistance ton terrain d'entraînement. Et souviens-toi toujours de ces mots. Ce qui fait obstacle à l'action la fait avancer. Ce qui gêne devient le chemin. Le véritable succès n'est pas d'éviter les épreuves, mais d'apprendre à danser avec elles. Le véritable courage n'est pas de ne jamais tomber, mais de toujours se relever, le cœur plus vaste et l'esprit plus clair. Alors, marche, continue, et fais de chaque obstacle une lumière sur ton chemin. Ici Culture Sapiens, la voix des livres. Merci pour ton écoute. Et si cette lecture t'a inspiré, abonne-toi pour recevoir chaque semaine ta dose de sagesse, de calme et de clarté. Ta présence ici fait grandir cette voix, celle des livres et de la conscience.